Vladimir Poutine pense qu'il va tout obtenir à sa façon en Europe. Après avoir vaincu l'Ukraine, le dirigeant russe croit qu'il pourra tourner son attention vers d'autres pays qui étaient autrefois sous le contrôle de la Russie. Les États baltes tomberont, la Finlande aussi. Et quand il sera prêt, Poutine pourra tourner son attention vers la Pologne. Mais la Pologne a d'autres idées. L'énorme renforcement militaire de la Pologne est un coup de poing au visage de Poutine. Et si la Russie n'est pas prudente, ce coup de poing pourrait l'envoyer au tapis. Le 27 juin, le Defense Post a rapporté les propos tenus par le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Il avait un avertissement à délivrer, mais ce n'était peut-être pas le genre d'avertissement auquel on pourrait s'attendre. Plutôt que de dire à Poutine que la Pologne renforce sa puissance militaire pour pouvoir nuire à la Russie lors d'un futur conflit, comme cela sera expliqué plus tard, Sikorski a déclaré que Poutine fait face à un problème bien plus important. La Russie s'était elle-même engagée dans une course aux armements. Et s'il n'y prend pas garde, Poutine va ruiner son pays en essayant de garder une longueur d'avance sur des pays comme la Pologne et ses alliés de l'OTAN. Poutine devrait comprendre qu'il suit la voie du dirigeant soviétique Léonid Brejnev, a déclaré Sikorski en juin. Il a lui-même dit un jour que l'Union soviétique s'était effondrée parce qu'elle dépensait trop pour l'armement. Et maintenant, il fait exactement la même chose. Le message est clair. Poutine sait qu'il envoie la Russie dans un gouffre économique avec ses dépenses de guerre. Le dirigeant russe a déjà souligné ce problème par le passé. La Pologne dit à la Russie qu'elle ne peut pas laisser l'arrogance de Poutine et son désir de restaurer la gloire passée de la Fédération de Russie dévorer le pays. Sikorski a poursuivi en ajoutant « Il mène une guerre très coûteuse et il a aussi provoqué et effrayé tout l'Occident, qui renforce désormais ses dépenses de défense. Nous le faisons parce que Poutine nous menace. » Cela signifie qu'avec une économie de la taille du Texas, Poutine devra extraire encore plus de fonds pour la défense. Espérons que le régime connaîtra un résultat similaire à celui de l'Union soviétique, mais plus rapidement. Et c'est là que l'effort de réarmement de la Pologne entre en jeu. Non seulement la Russie est au bord de la faillite à cause de Poutine, mais les dépenses militaires du pays ont poussé le reste de l'Europe à renouveler son attention sur le renforcement des différentes forces armées du continent. Si Poutine est assez insensé pour déclencher une guerre plus large, Sikorski prévient qu'il ne fera pas face à la même Europe qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Son ennemi sera revigoré, prêt et dangereux. Et la seule façon pour la Russie de rivaliser sera de s'enfoncer encore plus dans une course aux armements qui menace déjà d'engloutir le pays. Le ministre polonais des Affaires étrangères a fait des déclarations audacieuses. Cependant, il existe de nombreuses preuves pour les étayer, à commencer par les dépenses militaires excessives de la Russie, et l'impact que les politiques de Poutine ont sur le pays. La réalité que Poutine ne veut pas affronter, c'est que ces dépenses militaires sont devenues incontrôlables. C'est le point que le Centre d'analyse des politiques européennes, ou Centre d'analyse des politiques européennes a soulevé, dans un article rédigé par Pavel Louzin en janvier 2025. Louzin souligne que les dépenses prévues par Poutine et ce que la Russie a réellement dépensé en 2024 étaient des chiffres très différents. Officiellement, la Russie a consacré environ 101 milliards de dollars à son armée l'année dernière, ce qui est déjà une somme énorme. Cependant, le chiffre réel a été accidentellement révélé par le ministre russe de la Défense, Andrei Bedoussov, en décembre. Il a affirmé que les dépenses de défense représentaient 325% du budget russe, de 406 000 milliards de roubles. 325% de 406 000 milliards de roubles, cela fait 132 000 milliards de roubles, a déclaré Louzin. Ce qui, à l'époque, équivalait à la somme faramineuse de 129 milliards de dollars, soit près de 30 milliards de plus que ce que Poutine prévoyait de dépenser. Ces dépenses ont marqué un sommet en 13 ans pour la Russie. C'était aussi plus du double du montant que la Russie a dépensé en 2022, et environ 5 000 milliards de roubles, de plus que ses dépenses de défense en 2023. Un schéma clair se dessine. La guerre en Ukraine dure bien plus longtemps que ce que Vladimir Poutine avait anticipé. Le président russe a dû puiser de plus en plus profondément dans la poche collective du pays pour trouver les fonds nécessaires à son invasion. D'autres chiffres montrent à quel point les dépenses militaires de la Russie sont devenues incontrôlables. En octobre 2024, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a rapporté cela.
La Russie en est maintenant au point où elle dépense plus par semaine pour l'invasion de Poutine que ce qu'elle dépense pour 80% de ses régions. Pendant toute une année. Seules 18 des 83 régions de la Russie ont des budgets annuels supérieurs aux 3 902 millions de dollars que la Russie dépense chaque semaine pour la guerre. C'est un autre problème pour Poutine. Son incapacité à voir au-delà de son désir de mettre fin à la souveraineté de l'Ukraine nuit activement aux personnes qu'il prétend protéger. Le Russe moyen voit les prix augmenter et l'inflation s'envoler pendant que Poutine dépense de plus en plus l'argent public pour son armée déchaînée. Et 3 902 millions de dollars par semaine pourrait être une énorme sous-estimation. En février, Euromaidan Press a rapporté que le Kremlin avait consacré 41% du budget fédéral de la Russie à la guerre en Ukraine. Selon le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudinov, cela place la Russie dans une situation où elle dépense près d'1 milliard de dollars par jour pour la guerre. C'est une guerre extrêmement coûteuse. Une journée de guerre leur coûte un peu moins d'1 milliard. C'est une somme énorme, a déclaré Boudinov en février. Il a également souligné à quel point ces dépenses auront un impact négatif sur la Russie. 41% des dépenses budgétaires sont consacrées à la défense. Ce sont des chiffres anormaux. Pour mettre en œuvre ce budget, presque tous les programmes sociaux, médicaux et éducatifs ont été réduits. L'impact financier et économique négatif sur la Russie est déjà perceptible. Quel que soit le chiffre réel des dépenses militaires de la Russie, une chose est certaine, c'est trop. Loussin écrit dans son article de la Société d'information de presse et d'actualité que la Russie ne peut pas maintenir ce niveau élevé de dépenses encore longtemps sans dévaster complètement l'économie russe. Il qualifie 2025 d'année de vérité pour la Russie, notant que le secteur privé affaibli du pays n'est pas en mesure de compenser le manque à gagner pour soutenir son économie chancelante. Cela oblige le Kremlin à recourir aux impôts, aux taxes, aux amendes et aux droits de douane pour maintenir les dépenses et les achats liés à la guerre, a déclaré Loussin. Un cercle vicieux se crée. Plus Poutine dépense, plus il doit utiliser ce type de mesures pour générer des revenus, ce qui nuit encore davantage à une population russe déjà en difficulté. Tout comme ses dépenses militaires, ces mesures ne peuvent pas durer éternellement avant que la population ne se retourne contre lui, ou que Poutine ne mène simplement le pays à la faillite. Et ce n'est pas comme si la Russie ne ressentait pas déjà la pression économique à cause de la guerre de Poutine. Une bonne nouvelle pour la Russie pour commencer. Trading Economics indique que le taux d'inflation annuel du pays a baissé pour le 3e mois consécutif en juin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une baisse ne signifie pas grand-chose lorsque ce taux est de 94%, ce qui est bien plus élevé que ce que Vladimir Poutine souhaite. L'inflation annuelle de la Russie est supérieure à 9% depuis décembre 2024 et a dépassé les 10% en février, mars et avril. C'est une situation critique pour le peuple russe, qui doit dépenser plus que jamais pour les produits de première nécessité. La situation n'est pas idéale pour l'armée russe non plus. L'inflation rend les pièces détachées, et l'équipement plus coûteux. Poutine doit également payer davantage ses soldats sous contrat. Alors que les problèmes budgétaires sont déjà un enjeu majeur, Poutine ne peut littéralement pas se permettre une inflation galopante, ce qui augmenterait encore plus ses dépenses militaires. Pour aggraver le problème de l'inflation, le taux d'intérêt de base de la Russie est de 20%. C'est un problème à la fois pour la population et pour les entreprises, qui peinent toutes deux à emprunter de l'argent à cause des remboursements insensés qu'elles doivent effectuer. Il faut également considérer le problème de la réserve financière russe. En juin, le service de renseignement extérieur de l'Ukraine a révélé que la partie liquide du fonds de réserve de la Russie est passée de 145 milliards de dollars en juillet 2022 à seulement 39 milliards de dollars au 1er mai 2025. Le service affirme également que le sous-financement des projets nationaux est également endémique en Russie. Et Goldman Sachs affirme que le taux de croissance annuel du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut de la Russie, est passé de 5% à 0. Tout cela prouve que la Pologne a raison. Pour à la fois soutenir son invasion de l'Ukraine et s'assurer que l'armée russe puisse maintenir une certaine apparence de menace envers l'Europe. Si la Russie vainc l'Ukraine, Poutine saigne son pays à blanc, et cela empire encore. Même avec toutes ces dépenses, la Russie peine encore à moderniser son armée au point d'atteindre la parité avec la Pologne et les autres nations occidentales. Poutine veut tellement les menacer. C'est selon Matthew Bouleg,
chercheur associé au programme Russie et Eurasie de Chatham House. Il a déclaré en juillet qu'une combinaison de sanctions, les effets d'usure de la guerre en Ukraine et la stagnation de l'innovation affaiblissent toutes les capacités de la Russie. Malgré les niveaux records de dépenses militaires de la Russie, nos recherches montrent que l'état actuel de son industrie militaire est en régression, contrairement à ce que le Kremlin voudrait faire croire au monde, ajoute Pouleg. La production devra être simplifiée et ralentie dans les années à venir. Alors que la Russie sera contrainte d'accepter une baisse de la qualité de ses productions et souffrira d'une stagnation de l'innovation dans sa recherche et développement technologique. La Russie dépense plus que jamais dans le matériel militaire, mais cela reste très en retard par rapport à la tendance mondiale. Le renforcement militaire de la Russie ne donne pas les résultats dont Poutine a besoin. Cela coûte aussi bien plus cher que ce que la Russie peut se permettre, et Poutine le sait. C'est pourquoi il a annoncé fin juin qu'il prévoyait de réduire les dépenses militaires l'année prochaine et l'année suivante, sur la période des 3 prochaines années. Au milieu des inquiétudes concernant l'économie russe, il reste à voir dans quelle mesure ces réductions seront appliquées et quel impact elles auront sur l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Mais le simple fait qu'elles doivent être faites prouve encore davantage le point de vue de Sikorsky, à savoir que Poutine mène la Russie à la ruine économique par ses dépenses. Tout cela est déjà une gifle douloureuse pour Poutine. Il lutte énormément avec l'économie de son pays, et la Pologne le sait. Cependant, le coup de poing vient du fait que, alors que toutes ces difficultés surviennent, la Pologne devient plus forte que jamais. Elle profite de la faiblesse croissante de la Russie en construisant une force militaire. Cela fera réfléchir Vladimir Poutine à 2 fois avant toute invasion qu'il aurait pu planifier après l'Ukraine, en supposant que la Russie soit même capable de renverser son ennemi actuel. Tout d'abord, il y a les dépenses. Alors que Vladimir Poutine annonce que la Russie sera contrainte de dépenser moins pour son armée au cours des prochaines années, la Pologne augmente son budget de la défense. En février, Euronews a rapporté que la Pologne prévoit de consacrer 4,7% de son produit intérieur brut à son armée en 2025. Bien que cela soit inférieur à la Russie en chiffres absolus, puisque la Pologne investira environ 35 milliards de dollars dans sa défense au cours de l'année, contre plus de 100 milliards de dollars pour la Russie. C'est révélateur d'une nation qui connaît une montée en puissance militaire. Cela fait également partie d'un schéma. Le fait de consacrer 4,7% de ses dépenses signifie que la Pologne consacre désormais une plus grande part de son produit intérieur brut à son armée que toute autre nation de l'OTAN. Cela fait un moment qu'elle atteint des chiffres élevés. En 2024, la Pologne a consacré 4,1% de son produit intérieur brut à son armée. Selon The Week, la Pologne se concentre également sur le renforcement de son armée en termes de nombre pur. En 2014, le pays avait la 9e plus grande armée de l'OTAN. Maintenant, c'est la 3e. Et elle a atteint ce niveau élevé en triplant ses dépenses et en doublant le nombre de personnel dans son armée, au cours de la dernière décennie. La Russie est la raison évidente de ce renforcement militaire, et la Pologne veut s'assurer que Poutine le sache. Le pays a passé plus d'une décennie à se transformer en un adversaire redoutable pour la Russie. Cependant, l'accélération a réellement commencé en 2022, avec l'introduction dans la loi de l'acte de défense de la patrie de la Pologne. Cette loi a ouvert la porte à une augmentation massive des dépenses de la Pologne, qui, selon The Week, inclut 60 milliards de dollars investis dans du matériel fabriqué aux États-Unis, y compris 96 hélicoptères, et le système intégré de commandement de bataille. Ce système permet aux radars, aux lance-missiles et aux systèmes de défense de se coordonner, ce qui le rend idéal face à un ennemi. Cela montre à quel point il aime mener des frappes de missiles et de drones contre des villes en Ukraine. La Pologne a également rejoint l'initiative européenne de bouclier aérien, selon The Week, qui est un vaste plan visant à créer un système de défense aérienne à travers l'Europe, comparable au dôme de fer d'Israël. Déjà en septembre, 2023 Espace unique de paiement en euros affirmait que la Pologne s'était transformée en un colosse de la défense. Cet article faisait suite à l'année précédente, lorsque la Pologne avait consacré 24% de son produit intérieur brut à la défense. En 2023, elle dépensait environ 4%, et on prévoit qu'en 2025, ce chiffre aura presque doublé par rapport à 2022. Tout ce renforcement militaire va déjà terrifier Poutine. Mais il y a une autre raison pour laquelle la Russie devrait avoir peur de la Pologne et du coup de poing qu'elle lui assène en pleine figure. La Pologne prête attention à la façon dont l'Ukraine combat les forces russes.
Cela signifie qu'elle tire des leçons que Vladimir Poutine ne veut pas que la Pologne apprenne, surtout en ce qui concerne l'efficacité de la guerre par drone. En mai, DSEI Gateway News a rapporté que la Pologne travaille à constituer toute une armée de drones pour accompagner le reste de son renforcement militaire. Il a été rapporté que le vice-premier ministre polonais, qui est aussi le ministre de la Défense nationale, Władysław Kosiniak-Kamysz, avait rencontré une quarantaine d'entreprises en Pologne. Son intention était simple et clairement exprimée. Il souhaite constituer une armée composée de centaines de milliers de drones et disposer de la capacité d'en produire des millions. Dans chaque domaine et unité, tous les soldats de l'armée polonaise seront en contact avec des drones. C'est notre ambition, c'est notre objectif. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. La Pologne ne traîne pas. Le 23 juillet, l'émission militaire a rapporté que le ministère polonais de la Défense avait déjà réservé 55 millions de dollars pour l'achat à grande échelle de drones pour les forces armées du pays. Environ la moitié de cette somme sera consacrée à l'achat de drones, tandis que l'autre moitié servira à former une nouvelle flotte d'opérateurs de drones. Et ce n'est que le début. D'ici l'automne 2025, selon Militani, la Pologne s'attend à ce que 90 unités de nouveaux équipements soient livrées à ces unités militaires afin qu'elles puissent procéder à des tests en conditions réelles. Ces 90 unités sont sélectionnées parmi 455 propositions soumises au ministère de la Défense du pays, dont plus de 100 concernent des systèmes sans pilote. La Pologne est également en train de construire des laboratoires de drones qui lui permettront d'utiliser des techniques innovantes d'impression 3D pour produire en masse des drones de manière rentable. L'investissement de la Pologne dans les drones ne devrait surprendre personne qui a suivi la guerre en Ukraine. L'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a pu se défendre contre la puissante armée de Poutine est qu'elle a constamment innové dans le domaine de la guerre par drone. Cette innovation a forcé une évolution du conflit, au point que la technologie militaire note que les drones sont désormais responsables de 70 à 80% des pertes en Ukraine. Considérez les implications pour Poutine. Il a démontré qu'il n'a aucun plan B concernant l'approche de la Russie face à une invasion. La Russie compte sur le nombre, elle l'a toujours fait. Donc, si Vladimir Poutine envahit un jour la Pologne, il sera désormais confronté à une armée bien plus grande que celle à laquelle il aurait eu affaire avant de lancer son invasion de l'Ukraine. Et cette armée sera équipée de centaines de milliers, voire de millions, des mêmes armes que l'Ukraine a utilisées pour infliger des pertes. Les pertes russes dépassent le million et continuent de croître. Le point ici est simple, la Pologne est prête pour Poutine. Cette préparation est peut-être la force derrière le coup que la Pologne a porté à Poutine avec son renforcement militaire. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Poutine a pris presque tout le monde par surprise. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles une invasion pourrait être possible. La Russie a même alimenté cette idée, avec son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, qui a déclaré aux États-Unis un peu plus d'un mois avant l'invasion qu'il n'y avait aucun plan ni intention d'attaquer l'Ukraine. Bien sûr, Ryabkov mentait effrontément. Poutine ne pourra pas s'en sortir avec cette approche s'il tente d'envahir la Pologne. L'armée polonaise est déjà prête, et elle rendra la vie infernale à tout soldat russe qui tentera de franchir ses frontières. La guerre d'usure qui a déjà tellement endommagé l'armée russe en Ukraine ne fera que se poursuivre en Pologne. Et elle continuera pendant que l'économie russe est paralysée, et que la Pologne continue de renforcer son armée. Et c'est le véritable avertissement que Sikorski adressait à Poutine le 27 juin, Yatinint. Commencer une guerre contre la Pologne, à ses risques et périls, car la Russie n'est pas en position de gagner. Et comme si tout cela ne suffisait pas comme avertissement, il y a encore une chose que Poutine doit prendre en compte. La Pologne est membre de l'OTAN. En tant que membre de l'OTAN, la Pologne est protégée par l'article 5 de la charte de l'OTAN. Cet article oblige chaque membre de l'OTAN à venir directement défendre tout autre membre qui ferait l'objet d'une attaque d'un agresseur sur son propre territoire. Donc, non seulement les forces de Poutine auraient affaire à une Pologne renaissante, à un moment où l'économie et l'armée russe sont au bord de l'effondrement, mais elles devraient aussi faire face à 31 autres membres de l'OTAN, y compris des puissances militaires majeures comme les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Et tout comme la Pologne, chacun de ses membres a considérablement augmenté ses dépenses de défense depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. En juillet 2024-23, des 32 membres de l'OTAN
atteignait l'objectif alors recommandé par l'OTAN de 2% du produit intérieur brut consacré à la défense. Rien qu'en 2024, les membres de l'OTAN ont dépensé 18% de plus pour leur défense qu'en 2023. Avec l'OTAN qui, collectivement, consacre 2,71% de son produit intérieur brut à la défense, selon le Conseil de l'Atlantique. Et ce n'est pas fini. En juin, l'OTAN a annoncé un nouveau plan, selon lequel elle recommandera à tous ses membres de consacrer 5% de leur produit intérieur brut aux dépenses de défense d'ici 2035. Ces 5% se répartissent en 3. 5% pour les dépenses de défense de base et 5% pour les infrastructures critiques et la préparation civile, entre autres. Mais l'essentiel ici, c'est que davantage d'argent va affluer vers les armées de l'OTAN, au moment même où Poutine doit retirer de l'argent de son armée par crainte de faire faillite à son pays. Au final, l'argent est au cœur du nouveau problème de la Pologne pour Poutine. Le coup de poing qu'il vient de recevoir lui rappelle qu'il ne peut pas maintenir les dépenses militaires de la Russie indéfiniment. Et même avec ces dépenses records, la guerre d'usure en Ukraine a laissé la Russie affaiblie, tant sur le plan concret qu'en ce qui concerne la perception mondiale de la puissance de la Russie. En revanche, la Pologne ne cesse de se renforcer, et il en va de même pour ses alliés de l'OTAN. La Russie pourrait encore l'emporter en Ukraine. Mais si cela arrivait, la Pologne et ses alliés sont désormais plus que prêts à affronter tout ce qui pourrait suivre. Mais la Pologne est le moindre des soucis de Poutine en ce moment. Son armée est toujours embourbée dans une guerre apparemment sans fin en Ukraine, et les choses ne se passent pas bien. L'Ukraine vient d'arracher les yeux de la Russie, et de briser son bouclier lors d'une frappe dévastatrice contre ses défenses aériennes. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire si vous voulez voir plus de vidéos sur l'armée vacillante de Poutine.